Je n'ai jamais autant été déçu devant un film Superman. Yo les Nakama, critique du film Superman et là je vais déverser ma haine dessus. Et j'aurais jamais cru dire ça. Je suis fan de Superman depuis que je suis gosse. Et j'ai vu plein de versions différentes. Certains étaient bien, d'autres étaient moyennes. En même temps, il y avait Superboy au milieu. C'est pas grave. Mais là, on parle de Superman. Et là, dans ce film, il y a trop de trucs qui me dérangent. C'est trop. Commençons par le commencement. Attention, alerte spoiler. Si tu n'as pas vu le film, retourne dans ton coin, swipe et reviens plus tard. Au début du film, on dit qu'on a des méta-humains. D'accord. Superman est en place depuis 3 ans. D'accord. Introduction rapide et efficace. Superman tombe. Krypto arrive. On connaît, on a vu ça dans le trailer. Mais par la suite, c'est n'importe quoi. Je me suis dit que le bouc va se relever, mais non. Il est bat faible. Et c'est principalement là où est le problème et que je reproche à James Gunn. Que tu veuilles nous faire un héros terre à terre, d'accord, mais pas avec Superman en fait. T'avais plein d'autres héros, mais lui là, respecte-le un minimum. On reprochait l'absence de Clark Kent dans les autres Superman. Bizarrement, Clark Kent, il est où? Moi, je l'ai pas vu, hein. Il est resté là que 5 minutes. Top chrono. À part ça, que du Superman, et il se fait rétamer. Le pire, c'est que c'est même pas le genre de mec qui se débrouille tout seul. Non, il y a la Justice Gang. C'est quoi ce nom éclaté? Point positif, Lex Luthor. Pour moi, a un peu trop exagéré dans sa méchanceté, mais vas-y, pourquoi pas. On va lui laisser le bénéfice du doute. Mais si il est too much. Too much. J'ai vu des Lex Luthor beaucoup plus nuancés. Deuxième point positif, Krypto. C'est un peu le comic relief. C'est lui qui nous fait rire tout au long du film, parce qu'il est assez marrant, on va pas se mentir. Il est parfois très envahissant, mais vas-y, on laisse. Mister Terrific, le meilleur personnage du film. Merci. Entre lui et Lex Luthor, ça se bat en duel. Clairement. Hawk Girl, elle sert à rien. Lois Lane, je m'attendais à un peu plus que ça. L'enquête, c'est pas tellement elle qui le fait, c'est Jimmy Olsen. Et même le passage où ils sont censés avoir une discussion tous les deux, via l'interview, ben même là, j'ai pas été spécialement touché. J'étais plus du côté de Kal-El. Pourquoi? Lois Lane est sceptique dans l'univers politique des choses. Ok, c'est bien beau, c'est mignon, mais on est dans le prisme américain. Superman est universel. Il s'en fout des politiques des uns et des autres. Il va faire ce qu'il a à faire. Il va sauver le monde. Et il avait un seul truc à faire. Au moment où le gouvernement bovarien va aller tabasser le peuple d'à côté, là. Je sais plus comment il s'appelle. Jaharanpur ou truc comme ça. Le petit sort le drapeau Superman. Tout le monde crie Superman à tort et à travers. Et lui, il va à Metropolis. Et il m'a dérangé. C'était un sauvetage qui aurait même pas duré 5 minutes. Je vais peut-être faire une partie 2 parce qu'il y a encore trop de choses à dire.